disons merci pour toutes les choses. Je m'efface, Seigneur, devant ton peuple, toi celle qui va enseigner. Merci, Saint-Esprit, de toucher ma bouche. Parle à ton peuple. Nous te disons merci. Tu es notre Dieu. Nous t'adorons. Dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons dit que tu es Dieu. Et nous te couronnons de gloire et d'honneur cet après-midi. Dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de se revoir encore. Si nous sommes venus, c'est pour accomplir la parole de Dieu. C'est que notre Dieu, il a dit pour nous, notre Seigneur, Dieu des armées. Que le dimanche, c'est une journée où nous venons pour l'adorer et le glorifier. Il y a d'autres chrétiens qui volent le sabbat à notre Dieu. Mes frères et sœurs, notre thème d'aujourd'hui, c'est notre rédemption en Christ. Et avant que je puisse expliquer, quel est l'essence de la rédemption chrétienne? Nous avons tous besoin, mes frères et sœurs, de rédemption. Notre condition humaine naturelle est marquée par le péché. La Bible nous dit, dans le livre des Romains 3:23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23. La rédemption du Christ nous a délivrés de toute culpabilité, puisque nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce à la croix, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3:24. Mes frères et sœurs, Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique, le seul Fils, qu'il puisse donner son corps pour nous, mes frères et sœurs. Les fruits de la rédemption sont la vie éternelle. Apocalypse 5:9 disent, mes frères et sœurs, le pardon de péché, la justice. Donc, le fruit de la rédemption, je vais citer cela, sont la vie éternelle, je le répète. 1. Le pardon de péché, la justice, la libération de la malédiction de la loi, l'adoption dans la famille de Dieu, Galates 4:5, la libération de l'esclavage du péché, 1 Tite 2:14, 1 Pierre 1:14-18, la paix avec Dieu, Colossiens 1:18-20, et la présence du Saint-Esprit en nous, dans le livre de 1 Corinthiens 6:19-20. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes rachetés. Quand le Seigneur il nous a rachetés, il avait versé son sang. Mes frères et sœurs, c'est donc être pardonné.
justifié et délivré, adopté et réconcilié avec Dieu. Ça, vous pouvez voir ça dans le livre de Psaume 137, 8, Luc 6, Luc 2, 38 et Actes 20, 28. Je vais expliquer le mot rédemption signifie rachat. Du latin, rédemption qui veut dire rachat aussi. Ce terme était employé essentiellement pour l'achat de la liberté d'un esclave. Mes frères et sœurs, son application à la mort du Christ sur la croix est très parlante. Si nous sommes rachetés, et beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous sommes rachetés, mes frères et sœurs, cela signifie que notre condition antérieure était celle d'un esclave. Dieu a acheté notre liberté. Alléluia. Amen. De sorte que nous ne sommes plus esclaves du péché ou de la loi de l'Ancien Testament. Alléluia. Cet emploi métaphorique du terme de rédemption correspond à l'enseignement dans le livre des Galates 3:13. Là, on nous dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation en ceux qui croient en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Vous devez savoir que, mes frères et sœurs, Jésus, il a donné son corps et il avait versé son sang gratuitement, que nous puissions être libérés. Et la condamnation a été effacée, éliminée. La maladie, la malédiction, les envoûtements, les mauvais sorts, tout ce qui pouvait nous attacher à notre vie, il a versé son sang, mes frères. Il n'a pas payé cela avec l'or ni l'argent, mais avec le sang. Les frères et sœurs, il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Quand quelqu'un demande pardon, automatiquement, ses péchés sont effacés et éliminés par le sang de Jésus-Christ. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, la notion de rançon est étroitement liée au concept chrétien de rédemption. Jésus a payé le prix pour notre libération du péché. Alléluia. On peut acclamer de cela. Si nous voulons voir ces conséquences, nous allons lire cela dans le livre de Matthieu 20, 28. Matthieu 28. Je lis au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme les rançons de plusieurs. Alléluia. Amen. Il est mort en échange de notre vie. Mais frères, c'est ça qui peut faire cela, si ce n'est que Dieu. En effet, les Écritures disent très clairement que la rédemption n'est possible que par son sang, de frères et sœurs, c'est-à-dire par sa mort. Il n'y a pas autre chose, comme je disais, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'argent pour qu'il puisse nous racheter, ce n'est pas de l'or. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, Jésus-Christ il nous a libérés. Et la rédemption
il n'y a pas d'autre chose, mes frères et sœurs, que Jésus pouvait donner. Ni les minéraux, ni le diamant, ni tous les minéraux précieux, mes frères et sœurs. Mais Jésus, il a versé son sang pour l'humanité. Mes frères et sœurs, s'il a fait cela, et nous allons comprendre que Jésus-Christ est réellement Dieu. Pourquoi? Dieu, il ne pouvait jamais laisser son peuple. Dieu ne pouvait jamais nous laisser comme ça. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a fait toutes les choses. Il ne pouvait pas laisser l'homme seul. Mais lui, il a fait quoi, mes frères et sœurs? Il a fait de grandes choses dans nos vies. Sans aucun mérite de leur part, ont été rachetés, pardonnés et délivrés. Les esclaves du péché sont devenus des saints. Alléluia. Amen. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que nous chantions un cantique nouveau, un chant d'adoration pour notre Rédempteur qui est mort pour nous. Apocalypse 5, 9. Nous devons savoir que nous étions des esclaves du péché, condamnés à être éternellement séparés de Dieu. Le diable, il voulait faire quelque chose, nous séparer de Dieu, de nous condamner. Mais Dieu, comme il avait l'amour de l'homme, il est descendu du ciel, le pain qui a traversé le ciel. Jésus a payé les prix pour notre rachat. Il nous délivrait du péché et nous a sauvés de ses conséquences éternelles. Alléluia. Nous lisons la Bible dans le livre des Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, mes frères et sœurs. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez savoir, mes frères et sœurs, Jésus à la croix, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des sorciers. Il nous a délivrés de la main du diable et des démons. Après avoir fait cela, il nous a transportés dans son royaume par son amour, mes frères et sœurs. Amen. Vous devez savoir en ce qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de ses péchés. Quelle merveille de pouvoir à participer à notre héritage en Christ. Dieu nous a rendus capables, comme nous venons de le lire au verset 12. Le verset 13 ajoute qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le mot grec traduit par puissance veut dire autorité. Alléluia. Il avait toute puissance, toute autorité, mes frères et sœurs. Qu'il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres par le royaume de Satan. Remarquez aussi que la Bible ne dit pas qu'il va nous délivrer, mais qu'il nous a délivrés, mes frères et sœurs. Le verset 14 nous parle du prix de la rédemption. À ce que nous avons la rédemption par son sang. Dans les contextes, examinons Apocalypse 12 et 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mes frères et sœurs, quand nous prions, quand nous présentons un démoniaque, le sang de Jésus, les démons, ils savent, mes frères et sœurs, qu'à partir de la croix, qu'on les avait désarmés, ils n'ont pas la puissance. Ils savent
La pauvreté, mes frères et sœurs, qui pouvait condamner quelqu'un, cette pauvreté est enlevée par le sang de Jésus-Christ. À la croix, mes frères et sœurs, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Il nous a délivrés, mes frères et sœurs. Il n'a pas laissé quelque chose. La Bible dit, il a effacé. Quand on efface, il n'y a pas de rature ou de cicatrices qui restent, mes frères et sœurs. Tout est clean, mes frères et sœurs. Il a tout nettoyé par son sang. C'est pour cela que nous avons la victoire, mes frères et sœurs, dans le sang de Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur. Le verset 14 nous parle du prix de la rédemption, en qui nous avons la rédemption par son sang. Dans ce contexte, examinons, mes frères et sœurs, je dis encore, je le répète, Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Notre victoire se base sur le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Les chrétiens doivent comprendre à la croix de Golgotha. Oh mes frères et sœurs, un soldat s'est approché avec la lance. Il est perçant sur le côte, mes frères et sœurs. L'eau qui était sortie en premier lieu. Pourquoi cette eau qui était sortie, mes frères et sœurs? Parce que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. C'est la parole qui a fait toutes les choses. Lui qui est le premier né entre les morts, c'est lui qu'on appelle la parole de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'eau était sortie. Mes frères et sœurs, quand un humain il est blessé, nous voyons que du sang. Mais en Jésus-Christ, il y avait l'eau qui était sortie en premier. Il est le premier alpha, mes frères et sœurs. Et après avoir sorti l'eau, il y a le sang, mes frères et sœurs. Le sang pour accomplir toutes les choses, mes frères et sœurs. C'est pour avoir la victoire, mes frères et sœurs. Vous devez savoir que nous devons tenir tête à tête devant le sorcier. Vous devez savoir que nous devons tenir tête à tête devant le diable. Vous devez savoir que nous devons tenir tête à tête devant le monde des ténèbres. Et les peuples de terre, nous ne devons pas avoir peur. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Parce qu'il est parti, il a retiré la clé. Il a demandé la clé au diable, mes frères. Ils n'ont plus de puissance sur nous. Puisque Satan est le Dieu de ce monde, il sera de prendre autorité sur nous, mais il n'aura jamais. Pourtant, il n'a pas gagné le combat à la croix, mes frères et sœurs. Il était parti chaos technique, mes frères et sœurs. Il ne pouvait même pas se relever. Parce que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, de l'autorité de Satan par le sang de Jésus-Christ. Grâce, mes frères et sœurs, à la nouvelle naissance, nous avons été transportés et nous avons vaincu Satan dans chaque combat. Alléluia. Chaque combat, quand il y a, nous sommes vainqueurs. À chaque maladie, nous avons la délivrance. À chaque pauvreté, nous sommes bénis dans la richesse de Dieu. Parce que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. L'agneau immolé, mes frères et sœurs. La Bible nous dit par ce maître-ci que nous sommes guéris. Oh, gloire à notre Sauveur, notre Seigneur Dieu de gloire. Il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Dis à ton frère qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Mes frères et sœurs, les règnes de Satan sur nous, en tant que nouvelle créature en Christ, a pris fin. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen. Jésus est le chef des corps nouveaux. Amen. La Bible l'appelle la tête de l'Église. Il a dit le séjour des morts, le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie,
Les pauvres n'ont jamais contre son église. Toi qui es l'église, je vais mettre dit dans ton corps. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il a dit personne ne détruira ce temple parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Satan n'a aucun droit d'assujettir le corps de Christ car Jésus est à la tête de l'église. C'est à lui de dominer. Alléluia. Notre église que Jésus-Christ qui va dominer cela. Alléluia. Je déclare cela à partir d'aujourd'hui. Aucun esprit, aucun sorcier, aucun esprit qui peut être nommé va dominer notre église. Aucun esprit démoniaque satanique qui va régner, qui va prendre contrôle de notre église. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus. Et cet homme, je parle à tous les sorciers qui se divisent la nuit contre l'église. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez aucun poids sur l'église. Vous ne pouvez pas dominer sur l'église de Jésus-Christ. Dans le nom puissant, la Bible déclare, tout genou fléchira et tout genou confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je parle à tous les sorciers. Je parle à tous les sorciers. Dans les réunions, quand ils vont citer le nom de l'église, quand ils vont parler du mal contre l'église, que le feu du Saint-Esprit descend. Que le feu du Saint-Esprit descend. Pour brûler le feu de terre. Pour anéantir le feu de terre. Tout ce que les mondes des ténèbres ils ont parlé. Dans le nom de Jésus, je mets en garde tout esprit maléfique de la sorcellerie. Au nom de Jésus, à chaque réunion, que vous allez citer le nom de l'église. À chaque réunion, que vous allez parler mal contre le serviteur de Dieu. Le feu du Saint-Esprit va tomber dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, nous retournons toutes les paroles magnifiques dans l'ennemi. Nous réclamons tout ce qui était volé. Dans le nom puissant de l'Éternel Dieu, nous allons réclamer tout ce qu'on avait pris. Nous annulons, nous détruisons tout ce que le monde des ténèbres et l'humanité contre l'église, les séjours de mort, les portes de l'enfer, le monde cimetière, le monde sous-marin. Les pauvres n'ont jamais contre l'église. Nous récupérons les finances de l'église. Je parle comme un oracle. Je déclare de cela dans le nom de Jésus. Au nom puissant de l'Éternel Dieu. La Bible déclare tout genou fléchira. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Nous bénissons le nom puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire de feu de terre. Nous avons la victoire sur tous les sorciers. Nous avons la victoire sur tous les ennemis. Nous avons la victoire sur la maladie. Nous avons la victoire sur l'infirmité. Nous avons la victoire sur toutes les choses. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous effaçons, Seigneur. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu le monde des ténèbres. Dans le nom puissant de l'Éternel Dieu. Gloire à notre Seigneur. Nous te courons de gloire. Nous te courons de gloire. Merci Seigneur. Ton église est sans rite et sans tâche. Seigneur, toutes les condamnations sont annulées dans le nom de Jésus. Toutes les condamnations est effacées dans le nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi notre Dieu. Nous te disons merci. Seigneur, tout est accompli. Nous venons de renfermer, Seigneur. Nous venons, Seigneur, de bloquer toutes les choses. Nous mettons toutes tes paroles en-dessus de nos pieds. Gloire à toi,
Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. On peut acclamer pour